J'ai exactement 20 minutes pour faire ce haul avant que ma famille lance un avis de recherche. On est toujours avec notre étendoir. J'ai voulu acheter un portant, mais j'ai tellement attendu qu'il baisse que le prix l'a augmenté. Donc il est toujours dans mon panier Amazon. Et on est toujours sans rideau. On ne change pas les mauvaises habitudes. Bon, on va vous poser là. C'est pas le meilleur angle, parce que là il y a de l'ombre, ça fait des cernes, mais c'est pas grave. On va faire avec, hein, parce que sinon on n'est pas sorti de la berge. Faut que j'arrête de dire ça. Faut que j'arrête de dire ça, vraiment. Bon, j'ai acheté il y a un mois. Certaines de vous sont au courant, effectivement, ça fait longtemps. J'ai acheté il y a un mois des affaires chez Uniqlo. C'était ma première commande. Et je suis tombée amoureuse d'Uniqlo. Franchement, les vêtements, ils sont opérationnels. Après, il faut savoir, vous me connaissez, en solde. J'ai acheté que des produits en solde, ou presque. Ouais, je crois qu'il y a quelques trucs que j'ai pas acheté en solde, mais je crois qu'il y a un sac que j'ai pas acheté en solde, mais il était vraiment pas cher à la base. Et je l'ai sorti, oui, je l'ai sorti. Et c'était justement ce pourquoi j'étais rentrée dans le magasin. Donc c'est le seul truc pour lequel je n'ai pas cherché à me dire d'attendre qu'il soit en solde, parce que c'était pas la peine. Et après, j'ai fait tous les rayons, j'avais envie de tout acheter. Et finalement, je crois que je m'en sors pas si mal, parce que je me souviens plus, ça fait un mois. Je vous mettrai les vêtements portés, parce qu'en fait, quand j'y suis allée, le soir même, je les ai essayés, je vous ai filmé, je vous mettrai les vêtements portés avec les prix et les réductions. Mais franchement, je ne regrette pas du tout, j'ai fait une affaire. Donc on va commencer par quoi? Allez, on ramène le portant. Le portant, c'est un truc qui porte, mais ça reste un étendoir. Il faut vraiment que j'investisse dans un portant, parce que c'est vraiment moche ce truc. Mais en tout cas, ça n'empêche que c'est pratique pour étendre le linge. Moi, je vous le dis. Tout se casse la figure. Il est en train de me faire mentir. Pour info, ce jour-là, j'étais allée aussi chez Primark et j'ai acheté des basiques. Je vous montre vite fait. Mes basiques, c'est ça. Voilà. Je l'ai pris en taille S. Et en fait, j'aime trop. Bon, bien sûr, je ne fais pas une taille S, on est d'accord. La lumière ici, c'est vraiment nul. Chez moi, il fait sombre de toute façon. Bien sûr, je ne fais pas une taille S, mais en fait, pourquoi je prends en taille S ce truc-là? Je vous montre, on enlève ça. J'en ai pris deux. Pourquoi je le prends en taille S? Parce que, en fait, ça maintient tout. Bien sûr, ça gagne pas, faut arrêter de rêver, mais ça maintient tout en place. Comme ça permet d'éviter que ça déborde, tout simplement. Et celui-ci, je me souviens pas, mais il coûtait pas très cher, je vous mettrai le prix. J'en ai pris deux, comme ça, à manches courtes. J'aime pas trop les débardeurs chez eux, c'est les manches que j'aime pas, donc je prends pas. Mais j'aime bien ces t-shirts-là, c'est des basiques. J'ai essayé d'acheter ces basiques-là sur une autre marque que j'ai pas aimé du tout. J'aime bien cette texture. Attention, il y a deux textures chez eux. Il y a une texture, je sais pas comment elle s'appelle. Mais le meilleur, réellement, c'est quand il y a écrit stretch. Je sais pas si vous voyez ici. Voilà. Là, quand il y a écrit stretch, c'est parfait parce que c'est une matière, vous avez beau l'étirer, elle revient à sa place. L'autre, j'aime pas du tout. C'est une matière un peu plus fine qui, j'allais dire gaine, non, ça gaine pas, mais qui maintient pas tout en place. Donc j'en ai pris deux comme ça. C'est les basiques, je kiffe ça. Pourquoi je les ai pris là-bas? C'était en Hollande, au fait, je sais pas si vous étiez au courant. Le mois dernier, je suis partie en Hollande. C'est là que j'ai acheté mes affaires chez Uniqlo. Et je suis passée par Primark vite fait. Et pourquoi je les ai pris là-bas? Voilà, je me suis encombrée. Parce qu'en fait, dans les Primark ici, à côté de chez moi, les noirs partent, mais comme des petits pains, vraiment. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Et j'en ai repris un autre, comme celui-ci, avec les manches longues. Je voulais en prendre deux, mais je crois que je n'avais pas trouvé. Et celui-là, je l'ai pris en taille M parce que ça a été assez difficile de trouver. Il y avait des grandes tailles, il y avait du XL et du L, je crois. Mais il n'y avait pas de S du tout et il restait que du M. Donc je l'ai pris en manche longue comme ça. Ça coûte vraiment pas cher et franchement, c'est génial. Donc voilà pour ça, pour Primark, j'ai pas pris grand-chose. J'avais pris ça et j'avais pris un bonnet aussi. Un bonnet blanc, trop mignon. Que je crois que j'ai jamais réussi à porter parce que vous me connaissez, moi et le noir. Mais vous allez voir que vous allez être surpris que j'ai pas acheté que du noir. Et en fait, j'ai pas réussi à le porter. Et d'ailleurs, je le retrouve même pas. Je sais même pas où je l'ai mis.
le bonnet, mais il était très bien, la texture était géniale et il était vraiment pas cher. Je pense que je l'avais essayé et je vous l'ai montré, il me semble. Donc voilà pour ça. Ensuite, on repart sur du Uniqlo cette fois-ci. On part plutôt, parce qu'on n'a pas encore commencé le Uniqlo. Je crois que je suis tellement pressée que je parle vite. Non, en réalité, je parle toujours vite pour ceux qui me connaissent. Bon, j'ai pris ça. Ça, c'est le dos. C'est, il me semble qu'il était en promo, hein. De toute façon, vous verrez. C'est un truc que j'avais vu avec une brassière inclus. Vous voyez ça? Voilà. Et ben en fait, dedans, vous avez des coques. C'est pas pour faire augmenter, c'est tout simplement pour éviter qu'on voit les détails d'une poitrine, tout simplement. Donc, j'ai pris ce haut-là parce qu'il était en promo. Il est un peu court, je trouve. Mais il a les manches longues, il est sympa. Mais ça reste un basique à mettre avec un jean, en dessous d'un vêtement. Et en fait, je l'ai essayé et j'ai bien aimé. Je l'ai essayé, mais je ne sais pas si je vous le montrerai parce que c'est quand même très près du corps. Et en fait, si j'aime pas, je vous montrerai pas. Donc ça fait ça. Il a un peu des... Il a des espèces de rayures là. Je sais pas si vous voyez, la lumière, elle est pas top. Vous voyez là? Voilà, là, on voit mieux. Même mon visage, on le voit mieux là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'après, je porte le truc. Je peux pas. Donc ça fait ça. À l'intérieur, on a un espèce d'élastique ici, avec des coques. C'est la doublure pour éviter de mettre un soutif. Et moi, qui ne peut pas sortir son soutif, ça c'est sûr, eh ben, j'ai trouvé que c'était hyper efficace. Et en fait, que ça maintenait assez bien et que ça cachait les détails. Donc j'ai beaucoup aimé. Et la texture, elle est douce. Elle est douce, mais c'est trop bien. Et en fait, c'est, vous savez, la publicité qu'on voit en ce moment sur Uniqlo, il était en promo et c'est la matière Heat Tech, celle qui permet de conserver la chaleur du corps quand il fait froid. C'est génial. Donc la brassière, elle fait le tour comme ça. Donc voilà pour ça. J'ai fait une affaire, franchement, c'est génial. Et je l'ai pris en quelle taille? Je l'ai pris en taille M. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ça. Je crois que c'était pas spécialement en promo, mais que c'était pas cher, si, peut-être, je sais plus. Vous connaissez, moi, je m'appelle Dory. Hein, ça fait quand même un mois que je l'ai acheté, donc ma mémoire, déjà le lendemain, je me souviens plus de rien. Donc j'ai pris ça. C'est une sorte de polaire, mais l'avantage, c'est que c'est un polaire veste. Ça fait ça, je pousse ça, c'est très moche, ça. Vraiment très moche. Et je vous le montre. Je pense que je l'ai déjà essayé en vous le montrant et que je vous l'ai mis là. J'espère en tout cas. Fait cet effort-là au moins. Avec une petite capuche. Et ça fait ça. Je l'ai trouvé trop mignon. Je crois qu'il était en bleu, vert, il n'y avait pas du noir. Hein. Et j'aime bien. Franchement, je le trouve mignon. Bon, on enlève la capuche. Je le trouve mignon. Ça veut dire que on peut être mignonne même quand on n'est pas dans du noir. Et même quand on n'est pas dans des vêtements spécialement féminins. Parce que la coupe est féminine. Ça reste une veste un peu style sportif. Mais je trouve que c'est mignon quand même. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Et c'est hyper doux. Ça fait polaire. Vous avez des poches là à l'intérieur comme ça. Ici, il y a une poche à l'intérieur. Ici aussi. Et là, on a des poches qui ne se ferment pas. Mais là, on a une petite poche à zip qui se ferme. Voilà, on peut mettre des papiers ici. Donc voilà, je vous montre la couleur comme ça. C'est une couleur rose orangé un peu. Et il y en avait en bleu et en vert, je crois. J'ai préféré celle-ci. Et je regarde la taille. Quelle taille j'ai pris? J'ai pris une taille XL. Alors, vous avez vu, en fait, mon but, vous avez vu, c'était... Pourquoi je remets? Je vous ai déjà montré. Donc, il est assez... à la base, c'est censé être à peu près près du corps. Parce que vous savez que je fais plus du XL, grâce à Dieu. Et grâce à mon régime. Non, pas mon régime. Grâce à le fait que je fais attention, tout simplement. Mais j'ai préféré le prendre en XL quand même. Pourquoi? Parce que j'avais essayé, je crois, la taille M, qui m'allait très bien. Mais parce que je me suis dit...
je peux mettre au moins quelque chose en dessous si j'ai besoin de me réchauffer un peu plus. Donc voilà pour ça. C'était vraiment pas cher, hein, je me souviens plus, je vous mettrai, mais c'était des prix qui valaient le coup pour la qualité du vêtement. Honnêtement, c'est bon. Zara fini, on part chez Uniqlo. Bon, après, j'avoue, j'ai fait le tour, pour être totalement honnête. Il y a plus de vêtements style pas spécialement féminin que bah, Zara, c'est quand même la classe, quoi. Et ça coûte cher quand même. Ça veut dire que là, j'ai fait des affaires parce que je trouvais que en promo, ça valait grave le coup. Mais il y avait des trucs qui coûtaient tellement cher que non, je pouvais pas. C'était pas possible de poser les yeux dessus. Mais en promo, ça vaut grave le coup. Ensuite, j'ai pris, on part sur ça. Je vous montre ça parce que je l'ai mis hier en ensemble comme ça avec le bonnet. Maintenant, ça, c'était mon... Je sais pas si vous vous souvenez, c'était mon sweat de chez H&M. Et hier, bah, je suis partie donc avec ce bonnet-là, comme ça et comme ça. Je vais vous le montrer. J'ai pris donc chez Uniqlo cette chemise. C'est absolument pas mon style d'habitude. J'ai pas l'habitude de prendre ces chemises-là. Est-ce que c'est pas mon style ou est-ce que c'est parce que je me sentais sac à patate dedans avant? Je crois que c'était plus parce que je me sentais sac à patate dedans. Ouais. Et donc là, j'ai pris une taille. On est sur quelle taille? Il n'y a pas la taille? Non, peut-être ici. J'ai pris une taille M. Donc je pense que c'est un truc un peu style oversize. Avec le sweat H&M, ça faisait trop bien. Je faisais sortir la capuche derrière. Et je mettais le bonnet que j'ai pris. C'est mon premier article en cachemire. Vous imaginez? Après, vous savez que je suis Pierre Richard. Et ben là, j'ai été une vraie Pierre Richard. Parce que je l'ai mis plus d'une fois. Je le kiffe de fou. Regardez. Ça fait ça. Je trouve que ça fait trop bien. Ça va trop bien avec la chemise, en fait. J'aime trop. Et en fait, la Pierre Richard que je suis, regardez, j'aime trop. Il est doux, il est hyper agréable. Et en fait, il tient chaud sans faire transpirer. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Je trouve que ça va trop bien avec la chemise. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, c'est la première fois que j'achète un article en cachemire. Je le trouvais pas cher et en fait, il était en promo déjà de base. Sauf que ce que j'ai fait, c'est que la première fois que je l'ai mis à laver, j'ai tout mis à laver direct avant de les mettre. Et certains articles, je les ai mis plus d'une fois aussi, hein, parce que ça fait un mois quand même que dans à peine un mois, on passe en printemps. Il fallait bien que je les amortisse un peu, même si je vous fais cette vidéo maintenant. Et qu'est-ce que j'ai fait? Devinez? Je l'ai mis à laver en mode lavage normal à 40 degrés. Heureusement que j'ai pas une grosse tête, parce qu'il a quand même rapetissi. Et après, j'ai essayé de l'étirer sur ma tête. Mais quoi qu'il arrive, il n'a pas la même fluidité sur ma tête que la première fois. La première fois, il était... je trouve qu'il tenait bien sur ma tête. En tout cas, je sens qu'il est plus petit. Mais heureusement, ça va. Heureusement, ça reste correct. J'aime trop, regardez. Je vous ai dit, avec ça, c'est trop mignon. Regardez. Ah là là. On est sur un try-on vraiment professionnel. Non, mais je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de temps. Voilà, il me reste 5 minutes. 5 minutes. Donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite, je vous montre aussi. J'ai pris... On garde le bonnet ou pas? Ouais, c'est mignon, on garde le bonnet. Mais on va pas sortir avec. Oh, c'est déjà le fouillis là maintenant. J'ai pris ça. Franchement, je me serais jamais imaginé prendre un truc comme ça auparavant. Comme je vous ai dit, c'est comme pour la chemise. La chemise, je pense que c'était pas une question de c'est pas mon style. C'est une question... Ça, c'est moche. Oh, c'est une question... Ça, c'est moche aussi. C'était une question de vraiment... quand tu es déjà enrobé et que tu mets des trucs un peu larges, c'est vraiment pire. Donc ça, je m'imaginais pas avec... à l'époque où j'avais quelques kilos en plus. Parce que ça aurait fait nounours, chamallow, bibendum. Or que là, je trouve que ça va, en fait. J'ai pris ça chez Uniqlo. Je vous montre encore devant la lumière. C'est tout doux. On se sent cajolé. Voilà, c'est le mot. On se sent cajolé. Et en fait, la texture à l'intérieur, elle est style polaire. Voilà. Avec, comme l'espèce de polaire là,
une poche intérieure ici. Vous voyez ou pas? Et une poche extérieure. Franchement, il pourrait même être réversible, je vous le montre. Ce qui est dommage, c'est que il y a l'étiquette. Alors ça fait ça. Regardez. Et en fait, ça, franchement, ça aurait pu être réversible. C'est dommage. Ça aurait pu faire le pilou-pilou à l'intérieur et le polaire à l'extérieur. Regardez, ça fait style un peu bombers, comme à l'époque. Sauf que il y a cette étiquette-là qui est là. Et cette étiquette-là qui est là. Bon, je pourrais l'enlever, mais c'est bizarre, quoi. Surtout que, bah là, les poches intérieures, elles peuvent faire très facilement poche extérieure. Attendez, regardez, j'essaie. Je vous montre. Franchement, si on enlève l'étiquette, je trouve, ou je me trompe peut-être, hein, parce que je l'avais même pas essayé comme ça à l'envers. Je trouve que ça peut faire façon... bon, non, j'ai dit bombers? Non. Façon bombardier. Vous voyez? Je trouve que ça passe bien aussi. Moi, j'aime bien. Je pense que je vais essayer de couper l'étiquette, mais ce serait dommage. Parce qu'on s'en fout si on sait que c'est du Uniqlo ou pas. L'avantage du Uniqlo aussi, c'est qu'en fait, c'est des articles sobres. Totalement sobres. Il n'y a que si vous-même vous l'avez acheté que vous savez que c'est un vêtement Uniqlo. Sinon, on ne sait pas quel type de vêtement c'est. On sait juste que c'est une qualité qui passe bien. Moi, je trouve que c'est bien de ce côté aussi. Regardez. Je vais faire ça, mais il faudrait que j'enlève l'étiquette ici. Et que je coupe l'étiquette là. Franchement, c'est faisable. En vrai, j'ai même pas besoin de couper cette étiquette là. Puisque elle est cachée par le col. Il faudrait juste que je coupe cette étiquette là. Ouais, on va faire ça. On va faire ça, c'est très bonne idée. Donc voilà pour cette veste sympathique. Franchement, j'ai fait des affaires, j'ai kiffé ce que j'ai acheté. Et après coup, parce que là je peux vous le dire, je les ai mis, je les ai essayés, à part un truc que je vais mettre aujourd'hui enfin, que j'ai pas réussi à mettre avant, et ben je regrette rien. Ensuite, je vous montrerai l'autre après. Ensuite, j'ai pris... il me manque quelque chose. Dans mon fouillis, j'ai dû le poser. Ah, il est là le bonnet. Ah bah voilà. Je l'ai mis dans le sac. Voici le bonnet que j'ai pris chez H&M, chez Primark. C'est celui-ci. Et en fait, je le trouvais mignon. Regardez. Il n'est pas mignon. On n'est pas mignonne comme ça. Et sauf que je ne l'ai jamais mis. Bah déjà, c'est normal. Je l'ai caché dans un sac au fond du placard. Je ne pouvais pas le trouver. Et c'était juste que comme je m'habille souvent en noir, c'est compliqué de pouvoir l'accorder. Ça fait tache en fait. Il faudrait que j'ai des chaussures blanches, un manteau blanc, etc. Mais il est mignon. Bon, bientôt la fin de l'hiver. Et on l'aura jamais mis. Mais c'est pas grave. Je l'avais vraiment pas payé cher. Donc ça valait vraiment le coup. La texture, elle fait façon laine. Chez Uniqlo, j'avais pris aussi une culotte. Bon, juste parce que c'était pas cher, mais je regrette un peu parce que c'est une taille... ouais. Non, quoique ça va. Je l'ai pas encore essayé. Je l'ai lavé, mais je l'ai pas encore essayé. Elle était dans un sachet. Hein. J'ai enlevé le sachet pour le mettre à laver. Et j'aime bien la texture. C'est une texture un peu lycra. Je vous montre un peu la couleur comme ça. Voilà. Je l'avais vraiment pas payé très cher. Donc je l'ai pris. Elle était en promo. Et moi, quand je vois des promos, je saute sur l'occasion. Ensuite, j'ai pris... Voilà. J'étais allée pour ça. Je vous montre. Pour ça. Il y a plusieurs textures différentes. Plein de couleurs. Des couleurs. Il y en a de toutes les couleurs. Des matières tissus, des matières un peu comme ça, velours. Pas totalement velours, mais moi j'ai préféré celui-là. C'est celui que je trouvais le plus, entre guillemets, féminin. J'aimais bien, en tout cas. Et je l'ai pris en noir parce que c'est passe-partout et que c'était pas spécialement en promo. Je pense que s'il y avait eu des promos sur les couleurs, je l'aurais peut-être pris. Et en fait, ça fait mi-sac bandoulière, mi-banane. Bon, j'avoue, habillé en noir, on va pas voir grand-chose. Mais regardez, ça fait ça. Ça fait ça. Mais on voit pas grand-chose. Qu'est-ce que je pourrais... Bon. Mais c'est bien en fait. Comme ça, on voit pas. Vous voyez, on fait pas trop attention à mon sac. Il passe partout, j'ai envie de dire. Il passe comme... Non, une lettre à la poste, non. Ça passe pas dans le contexte actuel. Et là, à l'intérieur, il est comme... imperméable un peu. Je sais pas si... Oh là là. Regardez. En fait, il est imperméable. Ça veut dire que si la pluie traverse le sac,
bah, en fait, le contenu du sac n'est pas mouillé. C'est génial. C'est génial. Voilà. Et il y a 2 petites pochettes. Bon, il n'y a pas de compartiment, il y a juste 2 petites pochettes ici, comme ça, où on peut mettre des papiers, etc. Donc ça, il n'était pas en promo, mais j'étais allée justement pour ça. C'est ce qui m'a fait dépenser tout le reste. J'ai pris ensuite, je crois qu'il était en promo, je crois, une banane. Et justement, là, c'est vraiment une banane. Et justement, vous voyez cette matière? Je vous montre. Vous voyez la différence de matière? Bah, cette matière-là, elle était aussi sur ce sac-là. Mais je trouvais que ça faisait plus masculin, cette matière-là. Et pour vous dire, ce sac-là, le jour même où je l'ai acheté, je ne l'ai plus lâché. C'est-à-dire que ça fait 1 mois, ça fait 1 mois que je me trimballe partout avec. Au travail, pour sortir, je fais ça. Et j'aime trop. Il est hyper pratique. Bon, c'est pas extrêmement joli, mais il est hyper pratique, regardez. Là, et j'aime bien comment il est constitué. Il a une pochette ici, à l'extérieur, une pochette ici. C'est pas l'intérieur du sac, où je mets tous mes papiers, les trucs les plus importants. Et ensuite, il a une ouverture ici. Mais l'ouverture, cet avantage-là, de cette ouverture, c'est que elle est réglable. Quand je vous dis qu'elle est réglable, c'est que vous n'avez pas qu'une seule fermeture. Hop, tout le contenu du sac, il se barre, quoi. C'est qu'en fait, vous pouvez l'ouvrir un tout petit peu au milieu, ou un tout petit peu sur le côté, puisqu'il y a 2 fermetures. J'ouvre là, je referme là. C'est pas trop bien. Et donc, l'intérieur, pareil, est protégé par une texture un peu imperméable. Et on a ici la même chose. Une petite pochette là, voilà, vous voyez. Qui n'est pas fermée, mais c'est pour, voilà, je mets mon miroir, je mets des papiers, des trucs comme ça. Et c'est hyper pratique. On peut le mettre façon banane, comme ça. On peut le mettre comme ça, ce que j'aime pas du tout, clairement. Je trouve pas ça très joli. Je vous montre mieux. On peut le mettre comme ça. On peut le mettre comme ça. Ou on peut le mettre comme ça aussi. Là. Et je le lâche pas depuis. Bon, aujourd'hui, je vais pas le mettre, bien sûr, parce que là, c'est juste de la praticité. Hein. Je vais pas aller au resto avec. Oui, parce que je vais au resto, oui. Et j'ai pris ce sac-là. Pareil. Je pensais que c'était une futilité et finalement, c'est mon sac passe-partout pour le superflu. C'est à la fois ma gamelle pour aller bosser, à la fois là où je mets le surplus. Ça veut dire les trucs que je prends pas, les trucs pas importants que j'ai pas besoin de toujours sur moi, mais quand j'ai besoin d'un autre sac en plus. Et en fait, je le mets comme ça. Je vous montre ce que ça donne quand il est rempli. Je suis en retard, ça y est, je suis en retard. Voilà, je suis en retard. Parce que j'avais dit que j'avais 20 minutes. Ça fait ça. Oui, je mets un sac dedans pour vous montrer ce que ça fait. Voilà. En soi, voilà, ça fait ça quand il est rempli. C'est pas trop bien. Et je peux le mettre comme ça. Comme je peux le mettre comme ça. C'est trop bien, franchement. Voilà, et la matière, elle est douce. Je sais pas, elle est entre la banane et une matière un peu douce. Maintenant, il faut savoir que celui-ci n'est pas perméable. Hein. Si? Ah si, il est perméable. Bah oui, je me trompe. Bah oui, parce que j'ai déjà pris la pluie avec et le contenu n'était pas mouillé. Donc voilà pour ce sac que j'ai trouvé trop mignon. Et lui, à l'inverse, comme c'est une sorte de pochette, il a une fermeture éclair à l'intérieur. Pas une fermeture éclair, mais il a une petite pochette avec fermeture éclair à l'intérieur. J'aime trop. C'est en fait ça, ces 2 trucs-là, c'est ceux que j'ai amortis depuis 1 mois, que j'ai tous les jours avec moi. Tous les jours avec moi. Donc là, on en a fini. Il ne reste plus que le manteau que je vais mettre aujourd'hui. Je vous montre. Comme ça, je mets mon manteau et on s'en va. Voilà. Il ne reste plus que ça. Bon, j'ai jamais réussi vraiment à le mettre. Je vous fais ça. Et là, aujourd'hui, j'ai dit, bon, allez, on le prend. Il fait froid aujourd'hui. Il pleut en plus. Voilà. On va assumer. Parce qu'en fait, j'ai pas réussi à le mettre parce que quand bien même je l'aime bien, je vous avais dit quelle taille c'était celui-là? Ouais. Celui-là, c'est un taille M, celui-ci. Et celui-ci, c'est un taille XL. Maintenant, il faut savoir que bon, ça va, il est large.
Je m'en fous, ça fait oversize, ça me dérange pas. Mais de toute façon, c'était le seul XL en promo. En fait, il y avait d'autres tailles, mais ils n'étaient pas en promo. Il y avait d'autres couleurs, mais c'était pas en promo. C'était le seul en promo et ça valait grave le coup. C'est exactement la même chose que celui-ci, en beige et en plus long. Regardez, il est long. L'autre, il était court. Et l'intérieur, ça fait pareil. Ça fait exactement la même chose. Bon, celui-là, je ne me verrais pas le mettre en réversible. Pourquoi? Parce que celui-ci, là, il n'a pas de contour. Mais celui-ci, il a un espèce de contour ici. Donc, je ne pourrais pas le mettre dans l'autre sens. En tout cas, je me suis enfin acheté un manteau beige. Et en fait, c'est... Comment expliquer? C'est à la fois un manteau féminin, parce que c'est quand même féminin, on va dire. Et à la fois, un manteau où on se sent bien dedans. Parce que c'est douillet et c'est comme si on avait un manteau un peu... comment expliquer? Un peu les manteaux de sport, non? C'est pas... On se sent à la fois élégante et confortable. Voilà, c'est tout simplement ça. Élégante et confortable. Et aujourd'hui, je vais le mettre avec ça. Faut vraiment que j'y aille. Faut vraiment que j'y aille parce qu'ils vont m'attendre. Je vais le mettre avec ça. Et je vais le mettre avec mon petit chapeau. Bon, je vais pas le mettre avec le bonnet blanc parce que un peu beige que j'ai pris chez Primark parce que ça ferait trop. Il faut un peu... Je veux un peu casser le beige. Attendez, on fait ça. Hop. Voilà. Est-ce que ça fait bien ou pas? Non. Ah non, c'est pas beau. Je viens de voir que c'était pas beau. Ah, ça y est. On va faire ça tout de suite. Ah, j'ai bien fait de faire cette vidéo parce que j'allais sortir clocharde. Je vais donc prendre ça à la place de ça, tout simplement. Je remplis ça, je reviens. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Ah, je sais pas. Je sais pas, mais en même temps, maintenant, de toute façon, je peux plus changer d'avis. Je peux plus changer d'avis. Pourquoi? Parce que ça y est, hein, il est parti à laver. Et que, de toute façon, j'avais posé la question... Quand on achète dans un Uniqlo d'un pays, on ne peut pas le rendre dans un autre pays. Donc, ça y est, c'est acheté. Il faut assumer maintenant. Et il faut amortir. J'ai un peu du mal. Attendez, je vous montre. J'ai un peu du mal, mais on va faire avec. Ça fait ça. Ah, j'ai... En fait, clairement, déjà, j'ai passé l'étape où j'arrive à acheter des trucs larges. Mais des trucs larges, plus clairs, plus épais, ça fait un peu bizarre. Mais c'est pas grave, on va assumer, on s'en fout. Il fait froid, ça nous permettra d'avoir chaud et d'être confortable. D'être cajolé, comme je vous ai dit. Bon, en tout cas, là, je dois y aller. Ça y est, ils ont dû lancer un avis de recherche, c'est obligé. Donc, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, que vous avez passé le temps avec moi. Est-ce que vous connaissez Uniqlo? Est-ce que vous avez déjà acheté chez Uniqlo? Parce que moi, pour moi, c'était la première fois. J'en ai entendu parler plein de fois. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai pas j'ai pas sauté le cap. Sauf que là, je suis ravie. Mais on fera encore toujours en solde. Hein, parce que ça coûte quand même assez cher. Donc voilà, je vous dis très vite sur une prochaine vidéo.